Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prions comme le Seigneur nous l'a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à vous tous qui êtes du côté ouest, du côté est du monde. Je suis dans la partie occidentale et il est actuellement 5 heures du matin, dans le fuseau horaire de l'Est. J'aimerais poursuivre les leçons que nous avons entamées la semaine dernière sur le don de la vie dans la divine volonté. Pour récapituler ce qui a été dit la semaine dernière, nous avons abordé comment le don que le Saint-Esprit offre en ces derniers temps est fondé sur la possibilité que l'homme a d'impacter les choses à travers tous les temps, ce qui en principe n'est pas dans ses capacités. Cela repose également sur la capacité intellectuelle humaine à percevoir Dieu en toutes choses, comme nous le rappellent Augustin, François, Saint Paul et Sainte Marie-Madeleine et Saint Vincent. Cela se voit à ce que Saint Paul dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ainsi, si nous aimons Dieu, Dieu peut tout transformer. Dieu peut transformer toutes choses, même le péché, comme en témoignent de grands pécheurs qui ont eu d'importantes conversions, pour le bienfait non seulement de nos âmes, mais aussi de toute la création. Et cela est dû à l'opération éternelle de Dieu qui accomplit les deux. Elle nous permet d'impacter temporairement toutes choses et elle nous permet également de placer toute notre confiance en Dieu, car avec Dieu, rien n'est impossible. Je crois que c'est en partie pourquoi, lorsque le Seigneur béni est apparu à Faustine Kowalska, il lui a fait inscrire sous cette image, après son apparition: Jésus, j'ai confiance en toi. Donc la confiance est la clé. La confiance est très importante pour vivre dans la divine volonté. Everything is good, Father. Loud and clear. Okay. Very good, thank you. Donc, sans plus tarder, si nous consultons le programme qui a été envoyé à tout le monde, nous verrons que les remarques introductives sont abordées dans les écrits de Luisa. Maintenant, c'est un cours sur la théologie du don de la vie dans la divine volonté. Et la théologie ne devrait pas intimider quiconque, car elle n'est rien d'autre que l'étude de Dieu. Et cette étude ne signifie pas simplement des approches intellectuelles, académiques, analytiques et systématiques. Elle signifie aussi et surtout l'amour. Rappelez-vous, Dieu est amour, et pour comprendre l'amour, il faut apprendre à aimer. C'est donc une étude sur la caritas divina, la charité divine, ce qui est caritas divina, et Luisa l'appellera carita divino.
Commençons donc par un So let us bref begin aperçu de la with a vie et brief des écrits overview de la of the life servante and de the Dieu, writings Luisa of the Picaretta. servant of God, Luisa Picaretta. Going first and Rapportons-nous foremost to avant that tout date à cette of date du 28 February février 28, 1899, car because most of you la are plupart familiar with d'entre vous Louisa's sont familiers avec biography, la biographie de her Luisa, son adolescence, adolescence, que nous which avons we covered également also abordée a couple of il y a weeks quelques ago. semaines. Her early years, where she was Ces premières from années the où age dès of l'âge 4 de to 4 ans 11, jusqu'à 11 ans, elle avait quotidiennement experiencing des visites on a daily basis à la fois bonnes et both mauvaises pendant son good and sommeil bad de la visitations part de going la to Vierge sleep Marie from the Blessed ainsi Virgin que Mary le as diable. well as the devil. Puis, à l'âge de And 11 ans, then, at the age of 11, elle she prit le nom de became Mary Marie-Madeleine, Magdalene, adopta le the nom name de of Madeleine Magdalene. à l'église, At the et fidelity ensuite of les the rêves, les church, cauchemars du and malin dreams, the s'arrêtèrent. nightmares of the evil one stopped. And at the age À of l'âge de 13, 13 had ans, a vision of Jesus elle from eut her une balcony vision de where Jésus depuis her son mission balcon, began of où sa mission de victimhood, victime a débuté, where she, not où against her elle will, s'est offerte librement offered up herself au divin to fiat God's pour le salut divine des âmes, fiat, for the la conversion salvation of des autres souls, âmes conversion of others, et pour and for l'amélioration the de toute la betterment of all création. creation. And Jesus Et would Jésus educate her throughout her l'éduquera life, up tout until au the day long she de sa died, vie jusqu'au how jour de to sa do mort all three, sur comment offer up accomplir ces herself trois for choses: the salvation, for the souffrir pour le conversion of salut, souls, as la well as the conversion betterment of des âmes, creation. And that ainsi que was l'amélioration de la principally through her création. prevenient act, Et cela her se morning offering, réalisait which she said every principalement à morning, travers son acte in which préalable, she fused son herself offrande matinale qu'elle récitait in chaque God's matin, divine dans will. laquelle elle se Two, fondait dans la through divine volonté. meditating on the passion of our Lord. Deuxièmement, en méditant profondément Three, sur la passion de notre through Seigneur. her Et divine troisièmement, acts à throughout the travers day. ses actes divins tout au long de la journée, That is, uniting her en intentions unissant in son everything she intention did à throughout the l'intention day du Christ with the dans tout ce intention of qu'elle Christ, faisait pendant la journée, as comme exemplified through illustré Mary. à travers le livre de Marie. So Mary would teach Et her Marie too lui enseignera how to live in également God's divine comment will vivre dans la and divine to make volonté her life et de offering cette unto manière faire de sa vie une God. And four, offrande. through her Et rounds quatrièmement, à throughout travers ses creation, which she rondes dans would la do daily, création qu'elle effectuait while quotidiennement, locating her en soul plaçant with son love âme pleine in and d'amour through creation dans to et à reflect the travers la love God put création, in it for her. pour répondre à l'amour que Dieu y avait mis pour And elle. on February 28th, Et le 28 février 1899, 1899, Louisa was Louisa fut placed in placée obedience en obéissance to begin pour to commencer à write. écrire. So she was asked On lui to demanda de follow suivre les conseils the du père counsel of Father Cosimo Loiodice, Cosimo Loiodice, who was summoned to Louisa's qui fut bedside convoqué because au remember, chevet de Luisa, she had car previously souvenez-vous, elle avait experienced déjà vécu l'expérience de Jesus Jésus carrying the cross at the age of portant la 13. croix à l'âge de 13 ans. And now we are here Et in maintenant, 1899, nous sommes en she's 1899. 24 years old now. Elle a And maintenant upon 24 having ans. made the sign of Et the après cross avoir fait le signe over de la croix Louisa's sur le body, corps de Luisa, Father Loiodice le père realized that her Loiodice normal faculties réalisa were que ses instantly facultés restored. naturelles étaient So he instantanément was the restaurées. first one Ainsi, il fut le premier to à call rappeler her son soul âme back à son to her corps. body. Now, her soul Pourtant, was son always âme in her était toujours body, dans son because corps, car otherwise, sinon, if it si ce wasn't, n'était pas le cas, she would elle not ne be serait alive. pas en vie. But her soul was in her body Mais just son to âme était maintain dans her son vital corps juste pour functions, her maintenir breath, ses her fonctions heartbeat. vitales, sa But her respiration, ses senses, battements de cœur. Mais ses sens, Jesus Jésus possessed les in those moments possédait à ces moments-là and et les assimilated them fusionnait aux with siens, him, so that de she sorte qu'elle experienced what he vivait ce experienced. qu'il vivait. And after Father Loiodice assisted her in Et this après way, que le père Loiodice certain l'ait diocesan aidé de priests cette manière, were called d'autres in prêtres du diocèse ont été appelés who around the à 3 15 o'clock heures, hour, à la same même hour heure of de la mercy, miséricorde, as Jesus que Jésus a revealed to révélé à Faustina, in Faustine, which the même floodgates of moment God's love où and les mercy are torrents poured out d'amour upon et the de world, miséricorde sont déversés sur le restore monde Louisa to her pour normal ramener state with Luisa the à sign son of the état cross. normal avec le signe And de they la croix. learned how to do this from Et Father ils ont appris à faire Cosimo cela Loiodice. du père Cosimo Loiodice. And Louisa remained Et confined to Luisa that for demeura recluse pendant 64 64 years ans until jusqu'à her sa death. mort. And she remained Elle est restée obedient to the obéissante au counsel conseil of the des priests prêtres appointed to désignés her pour elle par by l'évêque the du diocèse où elle various vivait. archbishops of her diocese that she lived through. This is very important because in Cela these est tiny très times in important which we live, car en ces derniers temps dans lesquels nous vivons, there is a lot of il y a disobedience beaucoup de on the part désobéissance de of la part des Catholics catholiques toward envers le the pape Pope and
et envers ceux qui lui sont unis. Et Louisa était un exemple diamétralement opposé à cette attitude. Donc, si nous voulons vivre dans la divine volonté, nous devons, avant tout, comme Jésus a exhorté Louisa à le faire, écraser notre volonté humaine sous nos pieds et la soumettre à la divine volonté. Cela n'est pas facile car cela exige la mort de l'humanité. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Prenons une personne qui n'est pas d'accord avec le pape. C'est un exemple très concret car Louisa était toujours obéissante aux autorités ecclésiastiques, non seulement le pape, mais aussi aux évêques en union avec lui et non à ceux qui ne sont pas en union avec lui. C'est important, vous comprenez, parce que Louisa a été instruite par Jésus et Marie sur la façon de soumettre ses propres intérêts et intentions aux leurs. Marie lui a donné des leçons pendant par exemple 8 jours pour le mois de mai sur la manière d'écraser sa volonté humaine. Marie a montré à Louisa son propre exemple. Ainsi, Marie a permis à Louisa de vivre l'attitude de Marie envers la Trinité dans le Saint d'Anne. Et Marie a dû passer un test sur la fidélité à la volonté de Dieu. Ce test exigeait de Marie de ne jamais céder un seul instant, ni un seul souffle à sa propre volonté. Revenons à cet exemple pratique avec le pape. Prenons l'exemple de ces individus facilement accessibles aujourd'hui en ligne, qui créent leur propre site web et blog et qui utilisent ces moyens de communication sur les réseaux sociaux pour diminuer ou affaiblir l'autorité du pape. Il ne manque pas de catholiques créant des chaînes de courriers électroniques avec des liens vers ces sites web qui portent énormément de préjudice au cœur du Christ, au cœur de Marie. Et supposons que Dieu étende sa divine volonté à ces individus qui blessent le cœur du Christ et de Marie en adoptant une attitude très éloignée de la volonté du Christ, de Marie et de Louisa. En ce qui concerne l'obéissance à la volonté de Dieu à travers l'autorité papale et ceux qui sont unis au pape. Si Dieu leur apparaît pour leur permettre de vivre dans sa volonté et qu'ils ne lâchent pas leur propre volonté, mais insistent pour dire qu'ils savent mieux que ceux placés au-dessus d'eux, ils rejetteront alors ce grand et précieux don de Dieu. Cette attitude seule est suffisante pour ne pas vivre dans la divine volonté. Je me souviens du père Giuseppe Bucci, Giuseppe Bernardino Bucci, avant son décès, qui m'avait d'ailleurs montré beaucoup de reliques de Louisa dans sa chambre qu'il possédait. Et d'ailleurs, j'ai ma relique de première classe de Louisa, c'est une mèche de ses cheveux qui a été prélevée sur son corps lorsqu'elle a été exhumée de la terre. Et il disait aux gens, vous pouvez retrouver ceci dans ses discours en ligne, que ces groupes de la divine volonté, qui ne cherchent pas à être guidés par les ministres ordonnés, qui n'ont pas de prêtres pour les guider. Ce sont ses mots, pas les miens. Ces groupes sont diaboliques. Maintenant, il explique pourquoi ils sont diaboliques. Et pour résumer cette explication fondamentalement, ces groupes ne cherchent pas à suivre la volonté de Dieu, mais la façon dont ils veulent que la volonté de Dieu les guide. Donc, fondamentalement, ils suivent la volonté humaine, et Marie parle de cette volonté dans le livre du mois de mai, que la volonté humaine elle-même est constamment vacillante et inclinée vers le mal.
Ainsi, laissée à elle-même, la volonté humaine finira toujours par faire le mal. Et dans ce sens, je pense que pour eux, Bucci a voulu utiliser le mot diabolique. Donc Luisa, dans son obéissance, a commencé à écrire. Imaginez si Luisa avait eu l'attitude de ceux qui refusent d'obéir à leurs supérieurs. Et supposons que Luisa lise maintenant ses blogs et ses sites web et qu'elle y croit et qu'elle dise « Je ne crois pas au pape ». Elle n'aurait jamais commencé à écrire un seul mot sur ces révélations divines. Pourquoi? Parce qu'il aurait été fait entièrement dans la désobéissance à l'autorité ecclésiastique. Toute la révélation de la divine volonté repose sur une fondation positive basée sur l'obéissance à l'autorité ecclésiale. Ainsi, pour quelqu'un qui dit « Je veux vivre dans la divine volonté, mais je ne veux pas suivre l'autorité du pape », c'est une contradiction. Je n'ai pas encore terminé ce point. L'obéissance n'est pas une hétéronomie, et cela est clairement énoncé dans plusieurs documents de l'Église. Qu'est-ce qu'une hétéronomie? L'obéissance militaire. Supposons qu'un général, un sergent-colonel, mette l'un de ses soldats au commandement et que ce soldat ordonne aux autres de lui obéir aveuglément. Ok. Maintenant, cela n'est pas l'obéissance que Luisa a donnée en exemple, ni celle que le Christ a simplement montrée. Le pape Jean-Paul II, dans son document magistériel, la vie consacrée, a déclaré que l'obéissance n'est pas aveugle. L'obéissance chrétienne n'est pas une obéissance aveugle, c'est une obéissance informée. Cela se trouve également dans Lumen Gentium, le document du Concile Vatican II. Donc fondamentalement, l'obéissance consiste à suivre les dictées de sa conscience. Former, c'est la clé, formé par l'Église. Ainsi, nous permettons à l'enseignement de l'Église de former notre conscience. I just unplugged the furnace here so it won't turn on and create any background noise. Take, for example, the Blessed Virgin Mary at the moment of the Annunciation. Prenons par exemple la Sainte Vierge Marie au moment de l'Annonciation. Elle a été invitée par l'ange Gabriel à devenir la mère de Dieu et Marie ne pouvait pas comprendre comment cela était possible. Contrairement à Zacharie, à qui le même ange était apparu, plutôt en lui disant que sa femme, malgré son âge avancé, avait conçu et qui a ri de l'ange et à cause de cela a été frappée. Marie a interrogé l'ange avec une confiance filiale. Comment est-ce possible puisque je ne connais pas d'homme? Donc sa question ne se moquait pas de Dieu comme celle de Zacharie. Ce n'était pas une attitude comme celle de Zacharie, mais c'était une attitude qu'elle a adoptée en voulant que son intellect humain et sa volonté fonctionnent de concert. L'obéissance aveugle ne permet pas du tout à l'intellect et à la volonté humaine de travailler en harmonie. L'obéissance aveugle engage seulement la volonté, tandis que l'intellect est complètement ignorant. Ce n'est pas l'obéissance chrétienne, c'est l'obéissance aveugle. L'obéissance chrétienne consiste à ce que la volonté cherche à obéir tout en permettant à la grâce de Dieu d'éclairer son intellect. Cela ne signifie pas que tout ce que l'Église peut vous commander concernant ses enseignements moraux et de foi soit complètement compris. Cela ne signifie pas une compréhension totale, mais que vous comprenez dans une certaine mesure la raison derrière cet enseignement, tout en permettant l'agir de Dieu,
l'agir de la grâce de Dieu au fil du temps et à travers des réflexions continues de conseils. Marie méditait tout dans son cœur au moment du recouvrement de Jésus au temple. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait fait cela, mais ils l'ont accepté et ils y ont réfléchi, elle et Joseph, jusqu'à ce que cela devienne de plus en plus clair. Et ils ont réalisé que ces 3 jours pendant lesquels il était porté disparu étaient un prélude aux 3 jours où il serait de nouveau absent dans le tombeau avant sa résurrection. Mais ils n'ont pas compris immédiatement. Ils ont obéi en sachant que la foi, la réflexion, la méditation et les conseils que Marie aussi a reçus ainsi que Joseph conduiraient à une compréhension graduelle et exponentielle, plus approfondie de cette vérité. C'est l'attitude qu'avait Marie et ce n'est pas l'attitude qu'avait Zacharie. Ce n'est pas l'attitude de ces personnes qui affaiblissent ouvertement l'autorité du pape. Et l'une des présomptions de ceux qui agissent ainsi est qu'ils supposent soit qu'ils doivent avoir une connaissance complète de tout ce que l'Église enseigne, soit qu'ils peuvent le rejeter. Et cela relève de la présomption. Prenons par exemple l'enseignement de l'Église sur les méthodes contraceptives artificielles appelées contrôle des naissances artificielles. Cet enseignement est apparu avec humanité sous le pontificat du pape Paul VI. Beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec cela et à ce jour, de nombreux catholiques ne le suivent pas. Et c'est là que la divine volonté commence lorsque la théorie se met en pratique, pas seulement en théorie. Et Luisa a été formée dans la pratique. Chaque fois qu'elle faisait quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu dans ses premières années, Jésus l'arrêtait immédiatement et la corrigeait afin qu'elle ne continue pas avec des incompréhensions de sa divine volonté. Ainsi, ses écrits sont le fruit de cette obéissance, et c'est ce type d'obéissance qui nous maintient libres, car Dieu ne nous force pas contre notre volonté à faire sa volonté. Jamais. Il nous encourage, il nous laisse libres de dire oui ou non. S'il ne le faisait pas, il n'y aurait pas de mérite, car le mérite repose sur un don de libre volonté que Marie a donné, que Luisa a donné, un don de vie qui est fait librement. Et Saint Jacques parle de cela dans sa lettre, il dit « Christ nous a donné une loi de liberté, pas une loi d'esclavage. Le diable vous force à faire ce qu'il veut. Cela s'appelle la possession démoniaque. Dieu ne fait jamais cela. Sa possession ne viole jamais la volonté humaine libre, l'intellect et la mémoire. Le diable ne peut pas posséder votre volonté, mais il peut posséder votre intellect et votre mémoire si une personne est profondément en proie au péché, pratique le culte et s'expose à l'ésotérisme et à des choses de ce genre. Ainsi, le 28 février 1899, Luisa commence réellement son parcours public. Jusqu'à présent, cela a été privé. Jusqu'à ce qu'elle commence à écrire par obéissance, son parcours était privé. Seules les personnes de son petit village avec qui elle partageait ses révélations prophétiques le savaient. Elle ne voulait pas que cela soit partagé jusqu'à ce que le père Cosimo Loyodice le lui demande. Et elle obéit. Les prêtres venaient autour de 3 heures, suivant l'exemple du père Loyodice, qui faisait le signe de la croix soit sur son front, soit sur ses mains et son cœur. Les sens lui revenaient et Luisa retrouvait son état normal. Peu importe que Luisa soit restée confinée dans cet état pendant environ 64 ans jusqu'à sa mort, et qu'elle soit toujours restée obéissante au choix des prêtres qui lui étaient attribués. Imaginez si Luisa avait dit « Je n'aime pas ce prêtre, je veux celui-là ou celui-ci ». Elle ne l'a jamais fait. Elle a accepté tout prêtre qui lui était donné par son évêque.
Et vous savez quoi? God used whatever Dieu priest utilisait n'importe quel that prêtre was appointed to her qui by lui her était bishop to attribué par guide son her in évêque her writing. pour la What guider does that et pour tell ses you? écrits. And it doesn't matter who Cela vous dit occupies quoi? the office, Peu importe qui occupe la fonction, but whom mais the qui authorities est of the choisi church par choose. les autorités de l'Église. And there is a teaching here Il y a in the ici dans church l'Église that I un wish to share enseignement with you que je called souhaite ex partager opere avec vous, operato, appelé which ex means opere from the operato, work wrought, ce qui signifie par le travail referring, for accompli, example, to the sacraments faisant of référence confession par and exemple au communion. sacrement de la confession et de la communion. Whenever a priest Chaque consecrates fois the qu'un body and prêtre blood of consacre le Christ corps et le sang du or Christ absolves ou of sin, absout un péché, it's always c'est toujours valid. valide. Christ Le always Christ works agit through the toujours à priest, travers le prêtre, even même si le if prêtre the est priest dans un is in a état state de of péché mortal sin. mortel. Another Permettez-moi de teaching. répéter cela. Selon la doctrine de l'ex Doctrine of the opere church, operato, ex même si le opere prêtre operato, ne répond pas even if the priest aux normes de vertu does attendues de not lui meet the par Dieu standards ou of par virtue l'Église, expected of him by God et or the prenons un church. exemple extrême, s'il a And commis let's take an plusieurs extreme meurtres, example. s'il He's committed appartient à several la murders, mafia he ou belongs quelque to the chose du mob or genre, something like s'il that. n'a pas And confessé he's ses péchés, not ni ressenti de confessed and contrition, has no et s'il ne contrition, cherche pas nor à does être he seek to be pardonné, forgiven, mais a but l'intention d'absoudre intends to dans cet absolve état de in that péché sinful et à state l'intention de and consacrer. intends to consecrate. La consécration se produit toujours et est valide. L'absolution se produit toujours et est valide, ce qui est un enseignement parallèle selon lequel cela ne dépend pas de qui est le prêtre, mais de celui qui est désigné par Dieu à travers l'autorité de l'Église. Donc, à l'âge de 18 ans, Luisa est devenue membre du tiers-ordre dominicain et a pris le nom de Maddalena en présence de son père spirituel, comme je l'ai mentionné. Elle a commencé à être libérée de ces cauchemars qui la tourmentaient auparavant. Cependant, elle a continué à souffrir après la vision qu'elle avait eue à l'âge de 13 ans, où elle avait été incapable de manger pendant 3 jours. Son état a progressivement empiré, au point où elle ne pouvait plus rien garder dans son estomac et régurgiter tout intact. Elle a fini par ne plus pouvoir marcher et Dieu lui révéla plus tard qu'il y avait une raison à cela. Il voulait qu'elle vive littéralement dans sa divine volonté. Ainsi, Luisa continue à souffrir. Parfois, elle était laissée seule de 23h à minuit jusqu'à 7h du matin dans un état végétatif. Son état a finalement attiré l'attention de son archevêque, qui était à l'époque Giuseppe Leo Dottola. Et en 1884, il a nommé le père Michael de Benedictis comme son confesseur. Ainsi, Luisa passe du père Loiodice, qui lui est désigné par son évêque, à un autre prêtre, le père Michael de Benedictis. La raison de ce changement est que, même à l'époque de Luisa, comme aujourd'hui, les prêtres sont déplacés d'une paroisse à une autre. Lorsqu'un prêtre partait pour une autre affectation, il ne pouvait être proche de Luisa pour la conseiller. Et à cette époque, il n'y avait pas d'Internet ni de téléphone comme ceux que nous avons aujourd'hui. Donc, il ne pouvait pas la voir physiquement, il ne pouvait pas la conseiller. Donc, un prêtre a pris la place du premier. Le père Michael de Benedictis était donc son confesseur, et il visitait Luisa quotidiennement, tous les jours. Et elle, à son tour, lui dévoilait son âme comme un livre ouvert. Jésus lui avait demandé. Initialement, en raison de sa nature timide et réservée, Luisa hésitait à révéler tous ses péchés au prêtre. Rappelez-vous, Jésus avait assuré à Luisa qu'elle n'avait jamais commis un seul péché mortel tout au long de sa vie. Mais même les péchés véniels pouvaient poser problème en raison de sa mission spéciale. Et Jésus lui avait dit, ne retiens rien. Mais elle le faisait parfois et cela contrariait Jésus, le chagrinait, jusqu'à ce qu'elle comprenne, enfin, qu'elle devait tout révéler à chaque prêtre qui lui était désigné. Et elle se soumettait au père Michael de Benedictis par obéissance alors qu'il lui imposait des restrictions sur ses souffrances.
c'est-à-dire si elle pouvait accepter en tant qu'âme victime telle ou telle pénitence qu'elle s'imposerait elle-même. Si vous vous rendez dans son musée à Corato, vous verrez les instruments de souffrance et de pénitence qu'elle s'était imposés. Certaines personnes me demandent, elle avait les stigmates, n'est-ce pas suffisant comme souffrance? Et je répondais absolument, c'était suffisant, mais elle aimait tellement Dieu et voyait combien la perte d'une âme le chagrinait et combien de gloire cela enlèverait à la création et combien d'actes divins perdus cette âme priverait à jamais la création. Et elle est allée au-delà de ce qui était attendu d'elle, parfois au point de se nuire physiquement, et c'est là que son obéissance à l'autorité de son Église était mise en pratique, mise à profit par Dieu pour son propre bien. Par conséquent, en respectant l'autorité des prêtres que l'Église lui avait désignés, elle ne pouvait pas endurer des souffrances qui n'étaient pas autorisées pour elle, qui ne lui étaient pas directement confiées par le Christ. C'est pendant cette période que Louisa restait continuellement alitée, ne se nourrissait plus, sauf un petit repas par jour qu'elle régurgitait toujours entièrement. Elle demeurait ainsi dans cet état d'âme victime alitée, vivant de la divine volonté pour le reste de sa vie, pendant près de 60 ans au total. Malgré son confinement au lit, sous la tutelle de plusieurs confesseurs désignés par l'autorité de l'Église, la plupart ayant précédé son décès, elle n'a jamais souffert de maladie physique, d'escar, à l'exception d'une pneumonie qui l'a emportée en 1947. Il arrivait parfois que certaines personnes remarquent que lorsqu'elles passaient la nuit avec Jésus dans un état mystique, au moment où le prêtre, le matin, la rappelait à son corps et libérait ses sens, ses chaussettes étaient partiellement chaudes, comme si elle avait marché toute la nuit. Ce qu'elle accomplissait dans l'esprit se manifestait même dans l'ordre matériel. Ce sont les miracles de Dieu que nous ne pouvons pleinement comprendre, tout comme les statues qui pleurent ou qui suintent du sang ou de l'huile. Les scientifiques ne peuvent expliquer cela, nous ne pouvons l'expliquer. Mais parfois le spirituel déborde sur le matériel, comme ce fut le cas avec Louisa. Après le père Michael, un prêtre qui avait assisté Louisa, elle avait d'autres confesseurs. Ensuite, le père Cosimo Loiodice a repris en charge Louisa. Il est devenu son confesseur. En 1887, il a été rappelé de nouveau à son monastère. Et dans le premier volume de Louisa, elle relate comment Jésus lui a permis de subir des souffrances pour le salut des âmes en lien avec les divers événements de l'histoire humaine qu'elle a vécue. Par exemple, l'épidémie de choléra, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et ainsi de suite. En réponse à ces prières accompagnées de souffrances, Louisa a été placée à nouveau sous la tutelle d'un autre prêtre, puis d'un autre prêtre, et encore un autre, menant jusqu'au père Benedetto et au père Annibale di Francia, qui a commencé à publier ses écrits. Il fut le premier prêtre à rendre public ses magnifiques écrits. Et après cela, le père Benoît Calvé fit de même. Et c'est pour cette raison que Jésus a appelé Saint Hannibal premier apôtre de la divine volonté. Un apôtre est celui qui prêche la bonne nouvelle au public. Et c'est ce qu'a fait Hannibal. Il fut le premier à rendre public, après avoir revu ses écrits, les premiers 19 volumes, les heures de la Passion, la Bienheureuse Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté ou la neuvaine de Noël, qu'il annexa aux premiers 19 volumes.
et letters of il correspondence with échangeait her, and des lettres de he also correspondance asked her avec to elle. write several prayers Et to Saint Hannibal il this lui night, demanda consecration également in the d'écrire divine plusieurs will. prières. He asked her Saint also Hannibal to add to aimait la the month of consécration May dans la divine 6 volonté. additional Il meditations. lui a demandé So également what was d'ajouter initially au mois de mai 31 5 méditations supplémentaires. 1936, Ainsi, ce qui était corresponding to the initialement 36 volumes 31 of Jesus, est devenu 36, 12 times 6. correspondant aux 36 volumes de Jésus. And, Et a few years quelques années later, in plus tard, en 1894, the Archbishop of 1894, Trani l'archevêque Domenico de Maringhelli Trani, Domenico appointed Marinangeli, Father Benedictus a nommé as le père official. Benedetto comme son confesseur Now officiel. let's get to the writing. Passons maintenant aux écrits de Luisa. Louisa, she penned quite a few, Elle a like écrit de over nombreux textes, 15,000 pages plus de in all. 15 000 pages au total. And if you Et wish si to vous wrap your head souhaitez around comprendre à how quel point cela est voluminous volumineux, this is, prenez la consider Bible. the Bible, cover L'Ancien to cover, all et the le New Nouveau Testament Testament combined. combinés That is font un just peu under moins de 2,000 2000 pages. pages. Multipliez Multiply cela that by par about 5, 5. That's c'est how ce much que Louisa wrote. Luisa That's a quite a bit. écrit. And Et Louisa began writing, not volume Luisa one. a commencé à écrire non pas le premier volume, mais le deuxième. Later on, she was Plus asked tard, by son her père again, spirituel lui a spiritual demandé God, d'écrire le priest, premier volume, to write ce qu'elle a volume one, fait. which she did, which Ce is premier her volume infant concerne years. ses années d'enfance. And her Ces writings écrits began ont on commencé le February 28 février 28, 1899 ended on et se sont December achevés 18, le 18 décembre 1938 and they et include comprend the les 36 36 volumes, volumes, which are communément popularly connus known sous as le the nom Diary, du journal manuscrit Il Diario, en différents carnets. manuscripts, in separate notebooks. And then she wrote the Hours Elle a of the écrit aussi Passion les of heures our de la Lord passion de Jesus notre Christ, Seigneur the Blessed Jésus-Christ, Virgin Mary and la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Les tournées de l'âme dans la divine volonté, connues sous le nom de pieux pèlerinage de l'âme dans la création et dans la volonté divine, qui sont en italien, Giro de l'anima nella divina volunta, son carnet de souvenirs d'enfance, Quaderno di memoire dell'infancia, sa neuvaine de Noël, la novena de Natale et ses lettres. Le père Loiodice, qui lui ordonna d'écrire son carnet de mémoire, sa neuvaine de Noël, la novena de Natale et ses lettres, est mort le 10 mars 1922 et, comme je l'ai mentionné, plusieurs différents prêtres lui ont succédé. Après avoir commencé une série de visites et de rencontres intermittentes avec Luisa en 1910, qui durèrent 17 ans jusqu'à sa mort, Saint Hannibal Maria di Francia est devenu le censeur ecclésiastique des 3 diocèses de Trani. Et ces diocèses étaient Trani, Barletta et Bicelle, qui maintenant sont tous réunis dans l'actuel archidiocèse de Trani. Il est également devenu son confesseur. Il a ordonné son nihil obstat aux 19 premiers volumes et son évêque, Joseph Léo, a donné son imprimature. Saint Hannibal di Francia a réalisé 4 éditions des Heures de la Passion. Elles ne sont pas toutes identiques et les gens se demandent pourquoi. Pourquoi chaque édition des Heures de la Passion est-elle différente? Si ces heures sont si précieuses et sauvent les endroits où elles sont lues et les personnes qui les lisent sauvent des châtiments, du moins en partie, comme Jésus l'assure à Luisa, comment peuvent-elles changer? Eh bien, c'est parce qu'ils sont soumis à l'autorité ecclésiale, et Hannibal, qui a publié les 4 premières éditions en italien, les 4 seules éditions en italien. La 5e est sortie en allemand par Ludwig Beta. Il s'agissait d'une traduction de l'italien vers l'allemand qui a été développée à la demande d'Hannibal. Ainsi, par exemple, si Luisa écrivait quelque chose à propos d'une de ses heures, prenons par exemple Jésus en prison au petit matin, attendant d'être jugé par le tribunal fantoche, ce qui était illégal. Ils n'étaient pas autorisés à se réunir la nuit, mais ils l'ont quand même fait. Ils ont enfreint leurs propres règles de la loi mosaïque, simplement pour condamner le Christ à mort. Un tribunal malhonnête, un grand prêtre malhonnête,
église malhonnête. sacramental church we have today, of course. Bien sûr, ce n'est pas l'église sacramentelle que nous avons aujourd'hui, dont Jésus nous a assuré qu'elle est toujours guidée et que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle, toujours guidée par la papauté. Sur ce rocher, Pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Mais c'était une cour fantoche avec des pharisiens et des scribes malhonnêtes. Ils n'étaient pas tous malhonnêtes. Rappelez-vous, il y avait Joseph d'Arimathie, il y avait Nicodème et d'autres. Certains sont bons et ils ont défendu notre Seigneur. Mais si Hannibal, après avoir lu ce que Luisa écrivait sur Jésus, emprisonné en attendant son procès, désirait qu'elle développe un certain aspect de cette méditation, il lui demandait et elle le faisait, d'où la différence entre les 4 éditions différentes. À la demande d'Hannibal, elle en ajoutait davantage. La même chose explique pourquoi la bienheureuse Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté pour le mois de mai, qui peut être lu n'importe quel mois, mais particulièrement pour le mois de mai, a également été développée, toujours à la demande de Saint Hannibal. Luisa a écrit sous la dictée de Marie. Marie a révélé à Luisa en 31 jours toute sa vie, et Hannibal a demandé à Luisa d'étendre non pas le jour, de ne pas y ajouter de jour, mais d'étendre les méditations pour les jours existants. Et elle l'a fait, et c'est pourquoi nous avons 6 ou 5 méditations supplémentaires à la fin, pour un total de 36 en tout. Ce ne sont pas des jours supplémentaires, ce sont des méditations supplémentaires pour les jours existants, des méditations élargies, même chose, avec les 4 éditions différentes des heures de la Passion. Et Saint Hannibal est allé chercher sa récompense éternelle le 1er juin 1927, sans finir. Et c'est un beau détail que nous négligeons souvent, sans finir le travail que Dieu lui avait demandé de faire. Saint Hannibal voulait profondément et sincèrement finir ce travail, et puis en effet, il a supplié Luisa de prier Dieu pour qu'il termine les 36 volumes, et Luisa priait et implorait Dieu. Mais Dieu a dit que cela ne semblait pas nécessaire. Saint Paul a supplié Dieu d'enlever ce qu'on appelle en grec le scolope, qui est une écharpe dans la chair. Mais Dieu a dit non, je ne retirerai pas cela car ma grâce suffit dans la faiblesse. Ma grâce est parfaite, ma puissance se perfectionne dans la faiblesse. Dieu n'a donc pas permis à Saint Hannibal de terminer les 36 volumes. Qu'est-ce que cela nous dit? Ce beau détail ici est une très sage leçon de vie que nous devrions retenir, et je vais utiliser, si je peux récupérer ceci à la volée, une leçon de Sainte Faustine Kowalska pour vous donner la raison pour laquelle Dieu n'a pas permis à Hannibal de terminer ces 36 volumes. Cela a à voir avec l'intention, ok? Cela vient du paragraphe 822 du journal de Sainte Faustine Kowalska, La divine miséricorde dans mon âme. Et quel âge elle a maintenant? Elle est née en 1905. Elle est encore jeune, à 38 ans. J'ai compris aujourd'hui que même si je n'accomplissais aucune des choses que le Seigneur exige de moi, je sais que je serai récompensé comme si je l'avais accompli. Car le Seigneur voit l'intention avec laquelle je commence à travailler, et même s'il m'appelait à lui aujourd'hui, l'œuvre n'en souffrirait pas du tout, car Dieu lui-même est à la fois le maître de l'œuvre et l'ouvrier. Mon rôle est de l'aimer à la folie. Toutes les œuvres ne sont rien. Toutes les œuvres ne sont qu'une petite goutte devant Dieu. C'est l'amour qui a un sens, un pouvoir et un mérite. Alors Hannibal voulait sincèrement, et
a supplié Dieu et Luisa avec lui de le garder en vie jusqu'à ce qu'il ait terminé les 36 volumes. Et Dieu a reçu son intention et l'a récompensé comme s'il avait terminé les 36 volumes. Voyez-vous? Mais en même temps, Dieu voulait que d'autres participent et tirent des mérites du travail qu'accomplissait Hannibal. Voyez-vous à quel point Dieu est-il généreux? Non seulement il a donné à Hannibal tout le mérite, comme s'il avait terminé les 36, les avait tous publiés, mais il veut aussi donner le mérite aux autres, et cela ne serait pas possible si Dieu permettait à Hannibal de tout terminer. La même chose s'applique à nous tous, n'est-ce pas? Et puis un autre ouvrage a été publié par le père Benedetto Calvi après que saint Hannibal partit vers sa récompense éternelle. Le père Benedetto Calvi, confesseur de Luisa, a publié un ouvrage peu connu dans le monde anglophone intitulé Nel Regno de la Divina Volonta, entre parenthèses, Prima parte Historia de una Anima, on ferme les parenthèses, qui se traduit dans le royaume de la divine volonté. Entre parenthèses, première partie de l'histoire d'une âme. On ferme les parenthèses. Cet ouvrage, publié par le père Benedetto Calvi, a de nouveau reçu l'imprimature de Monseigneur Joseph Léo. Et le père Calvi a publié la 3e édition de ce livre. Et le père Calvi a publié en 3 éditions. Pardon, il a publié la 3e édition du livre de la Bienheureuse Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, portant également l'imprimature de 1932 avec des éditions ultérieures en 1933 et 1937. Ok. Et ce livre est également différent de la publication originale de Marie et le royaume de la divine volonté, encore une fois, parce que le père Benoît Calvi a demandé à Luisa de le développer également. Donc vous voyez, qu'est-ce que Dieu nous dit jusqu'à maintenant à travers les écrits de Luisa? Et même si ces écrits contiennent l'accomplissement de la prière du Notre Père et feront advenir le règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel, même tout ceci est soumis aux détenteurs de l'autorité ecclésiastique. Et dans le cadre de la publication du résumé des 4 premiers volumes de Luisa, faite par le père Benedetto Calvi, et parmi lesquelles se trouvaient des notes qu'il y avait ajoutées. Il a choisi de les publier en italien et de les faire connaître comme Saint Hannibal. Et cette 3e édition de la Bienheureuse Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, publiée par le père Benedetto Calvi, avait plusieurs annexes, dont l'une contenait environ 20 volumes des derniers écrits de Luisa, intitulés Prodigi d'amore che la divina volontà, opero nella regina del cielo, ce qui signifie en français prodige d'amour que la divine volonté a inscrit dans la reine du ciel. Beaucoup d'Américains, d'Anglais, d'Australiens ou d'Irlandais, les personnes de langue anglaise ne connaissent pas ces ouvrages parce qu'ils n'ont pas été traduits en anglais. Et cette annexe fut publiée séparément du 3e volume. En gardant tout cela à l'esprit, nous pouvons terminer ce chapitre
en mentionnant the life and writings of the servant of que God, la vie et les Luisa écrits de la servante de Dieu, Luisa exemplify Picaretta, how we are est to un live in exemple de divine. la manière dont nous devons vivre dans la And divine that volonté. exemplification Et is cet founded exemple upon s'enracine the law of dans la freedom. loi de la liberté. God is not a Dieu n'est taskmaster pas as le is maître Satan. de nos actes He comme les doesn't Satans. force our free Il ne human force will. pas notre liberté He humaine. gently invites Il nous us to invite follow his délicatement à divine suivre will sa divine by volonté submitting en our soumettant thoughts, nos pensées, our judgments, nos jugements, our nos desires désirs to those à of ceux his de Son son Jesus Fils Christ, Jésus-Christ, and Jesus Christ et les mother nôtres Mary. deviennent ceux de Jésus-Christ et We ceux de do notre this by, maman number Marie. one, Nous le faisons, establishing a premièrement, steadfast en daily adoptant prayer une life. vie de prière Without quotidienne, prayer, there can constante be no et sincère. listening to the voice of Sans God. prière, Prayer nous ne pouvons pas attunes entendre la our voix de ears Dieu. to the La voice prière of the entraîne shepherd. nos oreilles à reconnaître la voix du Those who berger. don't pray Ceux qui ne prient pas eventually fall into finissent sin par tomber dans le péché, because they can't parce qu'ils hear n'arrivent God's pas voice. à entendre la voix de Dieu. Prayer La prière enables us nous permet to tune our ears to the d'habituer voice nos of the oreilles à la voix du berger et de reconnaître cette voix. With a steadfast daily prayer life, Avec une vie de prière quotidienne, constante et sincère, nous devons follow the aussi dictates of our suivre ce conscience que nous dicte notre conscience and allow our conscience to be et formed permettre by the à notre teachings of conscience Holy d'être formée Mother Church. par les enseignements de notre Sainte Remember, Église. Jesus gave us the Souvenez-vous, guarantee Jésus that nous the a church will assuré que never be l'Église ne left. sera jamais Never. égarée, jamais. The gates of Les hell will portes not de prevail l'enfer ne against prévaudront pas contre elle. it. Troisièmement, Number en plus three, de la in addition to prière prayer and et la loi de la liberté, the law of qui est freedom, l'obéissance accueillie an en toute obedience that we liberté, freely welcome, pour que l'intellect so puisse that the s'immerger intellect dans la can divine work volonté in sync et with agir the avec will and elle. doing the will of God. Nous devons We must faire nos actes, do our des actes acts, divins, c'est-à-dire divine acts. That tout includes, d'abord number one, s'offrir à la divine the volonté le morning matin, offering and the divine will, ce or que nous known- appelons or en latin in faire Latin l'acte known as the prévalent, prevenient act. l'acte préalable. Deuxièmement, Two, nous we renouvelons cet renew acte tout that au long act de la throughout the journée. day, known as the actual act. Cet acte est appelé l'acte In actuel en italien Atto atto attuale, meaning everything ce we qui do veut dire throughout que the tout day ce que nous faisons au cours de la journée must be accompanied doit by a être pure accompli intention. What is that dans pure une intention? intention pure. What did Saint Qu'est-ce que Faustina c'est say cette in that intention entry pure? 822? C'est ce If que your Sainte Faustine intention is to explique au do the will paragraphe of God, then you 822. go Si out votre of your way to intention est form de your faire la conscience volonté de according to the Dieu Church's et que vous teaching, vous écartez de votre even chemin if you do something wrong, God will pour, still forgive. pour former votre conscience en He suivant says les that in enseignements two de entries. He l'Église, says that in 822, même si vous which I commettez share une with you, erreur, Dieu but he sera says it tout de also même in content de entry vous. 800. Elle le dit This is what à she deux says in endroits. 800. Elle le dit au If paragraphe one does not know 822, what is better to comme je do, viens one de le must dire, reflect, et au consider, and paragraphe seek 800. advice. That seek advice Quand on ne is sait pas following ce the qu'il y a de meilleur, Because one il faut must réfléchir, not considérer, act prendre with conseil an et uncertain prendre conscience. conseil et obéir à l'Église, When car you on are n'a pas le uncertain, droit say to d'agir yourself, dans l'incertitude whatever de I la do will be conscience. good. I have the Dans cette intention of doing incertitude, good. But il the faut se intention dire, is formed, actually. quoi que je fasse, ce sera bien, The Lord God pourvu que j'ai accepts what we l'intention de consider faire good, du bien. and the Lord God also Mais accepts l'intention what est formée considers en good. fait par l'Église. Ce One que nous should not considérons worry comme if bon, after some Dieu time l'accepte one et le sees that considère comme bon. whatever one does is Ne not pas good. se chagriner God looks at the si après un intention certain with temps which l'on we voit que begin ces choses ne sont pas and bonnes. will reward Dieu us regarde accordingly. l'intention avec This laquelle is nous a commençons principle we ought to et il follow. accordera la récompense selon cette And intention. again, that comes C'est right un out of Saint principe que nous Faustine's devons diary. suivre. Cet extrait est Entry directement 800. tiré du The petit other journal one de was Sainte entry Faustine, 822. paragraphe 800. So if we do L'autre our était au morning paragraphe offering, 822. Alors, si nous faisons notre acte renew that préalable le throughout the day matin with an upright et que intention, nous le everything renouvelons which au is the cours de la actual journée avec une intention act. If we pure, do à travers l'acte arouse actuel, throughout the day by si nous effectuons nos proclaiming the rondes love tout au long God de la put in journée en creation for us, reconnaissant the love l'amour of que Dieu a God placé through dans la creation, création pour nous, l'amour de Dieu transcending à all travers la time, thanking création, God for all things in the considérant past, toutes present, les future, générations, which en are remerciant around. Dieu pour toutes les choses And if we passées, meditate présentes on et the hour- on the futures, passion of our pour Lord ce daily, que the hours of pour the ce qui passion, nous entoure, those et si four nous acts méditons throughout sur the la day, passion de notre Seigneur Jésus quotidiennement, les accompanied heures de by la the passion, preceding two I mentioned, ces 4 steadfast étapes daily prayer quotidiennes, life, accompagnées and law des of 2 freedom and précédentes que j'ai déjà mentionnées, une then vie de we are prière living in the constante et divine. sincère et la loi de l'obéissance And en we toute can be sure liberté, that we don't alors lose. nous vivons dans la divine volonté. Et on peut être certain que nous n'en Okay. sortons pas. Ok, Let us conclude with a concluons little avec prayer une and a courte final prière et une bénédiction finale. In the future, À l'avenir,
Nous diffuserons ces discussions que nous diffusons déjà. Il existe un lien vers un document PDF sur lequel vous pouvez retrouver ces discussions. Nous les posterons aussi à l'avenir au même endroit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, troisième fiat de la sanctification, remplis le cœur de tes fidèles et fais grandir en nous le don de la vie dans la divine volonté. Envoie sur nous tous ton Esprit, donne-nous ton Esprit Saint, cet Esprit que nous avons reçu au baptême et qui a été renforcé en nous lors de notre confirmation, afin que nous puissions le recevoir dans sa plénitude par une nouvelle effusion du don de la divine volonté chaque jour. Viens renouveler la face de la terre à travers notre fiat. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.